Chers parents, bonjour et bienvenue dans votre émission Super Parents au cœur de l'éducation. J'espère que vous allez bien parce que moi, je me porte super bien. Je suis ravie de vous avoir encore avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette émission Super Parents au cœur de l'éducation. La dernière fois, nous avons parlé de ce qu'il ne fallait pas dire à l'enfant. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant. Installez-vous confortablement. Tout d'abord, nous allons essayer de nous rappeler qu'est-ce que nous avons fait la dernière fois. Nous avons vu ce qu'il ne fallait pas dire à l'enfant et nous avons également vu que l'enfant avait tendance à devenir ce qu'on lui disait consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que nous avons parlé de proverbes. Aujourd'hui, nous allons donc voir ce qu'il faut dire à l'enfant. Je vais prendre un cas pratique. Nous sommes sortis le matin, nous avons demandé à Junior de rester laver les assiettes avant d'aller jouer. Mais Junior, lui, il est allé jouer. Il n'a pas vu le temps passer parce que déjà, les enfants ont difficilement la notion du temps. L'enfant, pour lui, c'est l'instant présent qui compte. Junior a préféré aller jouer avec ses amis, il n'a pas mesuré la portée de son acte. Quand on rentre, on est en colère, on est furieuse. Qu'est-ce qu'il faut faire? On appelle Junior. Alors, on va lui passer un petit savon et lui dire que bon voilà, ce que tu as fait n'était pas bien. Voilà, je suis sortie le matin, je t'ai demandé de rester faire la vaisselle, tu ne l'as pas fait, tu allais jouer avec tes amis. Bon, moi voici, je rentre, il faut que je fasse peut-être la cuisine et rien n'est propre. Du coup, ça va empiéter sur ce que je devais faire. Donc voilà, Junior, tu seras puni parce que je t'ai demandé de faire telle chose et tu ne l'as pas fait. C'est la raison pour laquelle je te punis. Après la punition, peut-être 1 heure ou 30 minutes après, je ne sais pas, ça dépend de la punition que vous allez infliger à Junior. Faire comprendre à Junior que ce qu'on n'aime pas, c'est ce comportement-là. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on n'aime pas, c'est que quand on te demande de faire quelque chose, tu ne fais pas. Ça ne veut pas dire que c'est toi qu'on n'aime pas. Dire à Junior que non, je sais que tu es un garçon intelligent, tu es un garçon travailleur, tu es un garçon brave. Donc, il faut mettre ça au profit de ce qu'on te demande de faire que d'aller jouer. Tu vois, tu aurais pu laver tu aurais pu faire la vaisselle et tu aurais eu tout le temps de jouer et tu n'aurais pas été puni. Fais comprendre ça clairement à Junior pour que la prochaine fois qu'il ne recommence pas. Au lieu de dire à Junior, mais pourquoi tu fais toujours ça? Mais tu es Dieu et tout. Ce que Junior comprend, c'est que pourquoi tu fais tout ça, veut dire que je ne suis pas un bon enfant. Je suis un mauvais enfant. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire tu es un mauvais enfant. Junior n'est pas un mauvais enfant. Parce que cela peut avoir un impact sur l'estime de soi. Il y a un petit garçon qui m'a dit un jour que quand ses parents passent le temps à lui dire par exemple que tu es désobéissant, pourquoi tu fais toujours ci, mais pourquoi tu fais toujours ça, mais tu es maladroit, mais pourquoi tu n'es pas concentré et tout. Lui, par exemple, quand le pignon dit va dans la chambre, il va dans sa chambre et il commence à se dire qu'on ne l'aime pas, qu'il n'est même pas un bon garçon parce que tout ce qu'il fait n'est pas bien. Il ne sait pas comment faire pour faire les choses bien. C'est un petit garçon de à peine 8 ans. Il ne sait pas comment faire pour faire les choses bien. Donc, pour lui, c'est que il n'est pas bien. Pourtant, c'est pas qu'il n'est pas bien. C'est pas qu'on ne l'aime pas. Il l'a bien dit. Il ne sait pas comment faire pour faire les choses bien. Voilà un enfant qui s'est exprimé. C'est à nous, le parent, de dire à l'enfant d'accord. Ok, c'est vrai, l'enfant ne va pas faire ça. Je sais pas, en un jour, en 2 jours, non. Il faudra qu'on répète ça tout le temps. Voici ce qu'il faut faire pour être un bon enfant. Que de dire, mais pourquoi je suis pas un bon enfant? Tu fais tout, on lui rappelle tout ce qui est négatif. Lui rappeler plutôt de faire ce qui est positif. Non, voici ce qu'il faut faire quand on rentre. Pourquoi tu n'as pas lavé les assiettes? Non, Junior, tu dois laver les assiettes. Parce que. Même si on va le punir après, même si on l'a punir avant et tout, mais fais comprendre à Junior que voici ce qui est bien, voici ce que l'enfant doit faire. Par ailleurs, nous, en tant que parents, nous devons tout le temps bénir nos enfants. Nous devons tout le temps bénir nos enfants. Les enfants sont une bénédiction pour nous. Et c'est à nous de confesser cette bénédiction-là dans la vie de nos enfants. Par exemple, tu es un enfant intelligent, tu es un enfant brave, tu es un enfant courageux. Je sais que tu peux le faire. Je sais que comme je parle là, tu vas rester faire la vaisselle. N'est-ce pas, Junior? Ok, on n'aura pas de problème. Parce que je sais que tu es un enfant très brave. Je sais que tu es un enfant très travailleur. Je sais que tu es intelligent. Voilà ce que l'enfant a besoin de comprendre. On pourra par exemple lui dire, bon voilà,
Si c'est une fille, ma fille, tu as la foi, peut-être on se lève le matin, tu seras une femme vertueuse, tu auras la foi de Anne, tu seras une femme courageuse et intelligente comme Déborah, tu seras brave comme Esther. Je déclare dans ta vie ces paroles de bénédiction. Tu seras intelligent comme Salomon, tu seras intègre et fidèle comme Joseph, tu seras... On prend des figures de la Bible qui ont été des modèles, oui, voilà, qui ont été des modèles, et puis on confesse, on prophétise dans la vie, ce sont nos enfants, et on prophétise dans la vie de nos enfants. Voilà, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras ceci, tu es obéissant, et on fait même répéter ça à l'enfant. Ça, c'est ce que nous n'avons pas. Même dans nos cultures, nos parents faisaient ça. À l'époque, ce n'est pas que de la Bible. Même dans nos cultures, nos parents faisaient ça. Donc, nous aussi, nous devons bénir nos enfants. Nous devons bannir de notre bouche des paroles dévalorisantes. Nous devons les valoriser. Tu es un enfant brave, tu es un enfant courageux. Mais maman, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas porter le seau, il est trop lourd. C'est quand même 15 litres. Mais non, tu es fort, tu es brave. Je sais que tu es très courageux. Et vous allez voir, un enfant motivé réussit toujours à se suivre. Un enfant qui est encouragé réussit toujours à donner le meilleur de lui. Parce qu'il se dit, ah voilà, mais il y a quelqu'un qui croit en moi. Mais quand vous ne croyez pas en lui, il se dit qu'il est nul. Voilà, j'ai quelqu'un qui croit en moi. Donc, chers parents, lève-toi la nuit pendant que tes enfants sont en train de dormir. Va, tu mets la main sur la tête de ton fils, de ton enfant, de ta fille. Tu prophétises sur ton enfant. Tu prophétises sur sa vie. Si tu ne le fais pas, d'autres personnes vont le faire et négativement. Bon, c'est vrai, c'est un autre sujet que nous n'allons pas ouvrir ici aujourd'hui, mais d'autres personnes vont le faire. Pour ça, vous allez voir des enfants adultes qui se retrouvent avec certains problèmes. On ne sait pas d'où ça sort. Peut-être m'a gâté au village, mais non, ce sont des paroles que certaines personnes ont confessées dans la vie de vos enfants. Certaines personnes qui avaient un certain lien avec les enfants. Vous voyez, un lien de nom, un lien de sang, un lien de parenté, un lien de ceci, un lien de cela, un lien de voisinage, même quelconque. Donc, chers parents, bénissons nos enfants, valorisons nos enfants, montrons-leur qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de l'estime, qu'ils sont les meilleurs. Super parents un jour, super parents. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour agrandir la communauté.